Je me suis aussi passionnée pour l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, qui nous explique justement qu'on digère ses aliments, mais qu'on digère aussi ses émotions, et que notre digestion physique est altérée lorsque émotionnellement ça va un petit peu moins bien. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre silhouette ce matin. Mon invité s'appelle Isabelle Veverka. Bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Philippe. De rendez-vous manqué en rendez-vous manqué, vous êtes enfin là. Vous êtes coach minceur, certifié en nutrition et en psychologie positive. Et vous êtes créatrice de la méthode qui porte votre nom, prénom en tout cas, Isabelle Minceur. Et vous publiez votre premier livre qui s'appelle « J'arrête de manger mes émotions » aux éditions Larousse. À quel moment vous êtes-vous réconcilié avec vous-même ? Quelle entrée, Philippe. Sinon, on parle du défi du paquet de biscuits. C'est comme vous voulez. La réconciliation avec moi-même, je pense qu'elle est permanente, en fait. Mais quand même, ce déclic avec la psychologie positive a été pour moi vraiment un tournant. La psychologie positive et bien sûr la nutrition aussi, avec la découverte de l'alimentation à index glycémique bas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer cette méthode, parce que je l'ai testée sur moi-même et depuis je me sens tellement bien que voilà, j'ai envie de le transmettre à un maximum de personnes. Je le fais déjà dans mon métier, mais par ce livre je voulais vraiment le transmettre à un maximum de personnes. Alors avant vos émotions, à votre transformation, vous subissiez vos émotions. Bon, vous n'aviez pas tant de kilos à perdre que ça. Non, et à l'origine, ça n'a pas été pour perdre du poids que j'ai mis en place cette méthode pour moi. C'était surtout dû à des désagréments digestifs, des intolérances alimentaires. Mais malgré tout, j'avais quand même 6 kilos en trop ou en plus qui s'installaient au fur et à mesure des années, 1 kilo tous les ans. Donc dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça aurait été ? Et je me suis rendu compte en fait que cette méthode était incroyable parce que j'ai perdu mon poids mais sans même m'en rendre compte. En fait. Alors vous avez commencé par supprimer le gluten. Oui. Et vous vous êtes passionné pour la nutrition. Oui. En gros c'est ça votre chemin vers la nutrition. Qu'est-ce que ça vous a appris de supprimer le gluten finalement ? Alors moi je l'ai fait au départ parce que j'avais pas le choix, parce que j'ai découvert que j'étais intolérante, mais je me suis rendu compte les bienfaits incroyables sur la digestion, sur aussi le mental en fait, les émotions, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de tristesse, beaucoup moins d'humeur qui fait le yo-yo. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui m'a quand même bluffé. Ouais. Et alors après vous avez appris la nutrition. Je me suis formée et puis je me suis passionnée. Donc moi je suis une grande fan de votre émission, Philippe. et grâce à vous, entre autres, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé vos émissions. Et au fur et à mesure, j'ai testé tout un tas de choses et j'ai découvert l'alimentation à index glycémique bas. Alors là, on va essayer de l'expliquer parce que pour l'instant, j'essaie que quelqu'un nous l'explique bien. Ça reste compliqué à faire comprendre aux gens. Alors, pour moi, c'est tout simple. L'alimentation à index glycémique bas, c'est manger moins sucré. Voilà. Et on va chercher à manger moins de glucides. Alors, les glucides, c'est les bonbons, les gâteaux, les sucreries, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est féculent. Donc, on en mange moins et on en mange de meilleure qualité. Mais on va expliquer comment ça fonctionne, parce que il y a l'index, il y a la charge glycémique aussi qu'il faut expliquer, et puis il y a aussi des trucs qu'on peut faire pour faire baisser la charge glycémique, notamment des féculents que vous conseillez pour le soir. Exactement. Alors en fait, justement, moi, quand j'ai découvert cette alimentation, j'ai trouvé que c'était un peu complexe d'aller regarder l'index glycémique de chaque aliment pour composer ses assiettes. Voilà, moi, c'était pas du tout mon truc. J'ai pas envie de retenir, ou en tout cas d'avoir mon tableau Excel à côté à chaque fois que je cuisine. Donc au contraire, j'ai cherché à comprendre et j'ai découvert cette notion de charge glycémique. Et en fait, dans une assiette, il y a un certain équilibre qui se fait entre les différents aliments. Donc dans votre assiette, si vous mettez une protéine, un légume vert, ça va venir équilibrer vos féculents par exemple, même s'ils sont blancs. Et ça fait baisser Ça fait baisser la charge glycémique au global. C'est pour ça que dans mon livre, je présente vraiment des assiettes types. Comme ça, voilà, les personnes n'ont pas à réfléchir. Il suffit juste de remplacer par les aliments que vous aimez, en fait.
Alors quand on parle des émotions, on parle de les digérer. C'est un peu comme les aliments finalement. Oui. C'est le même vocabulaire. Tout à fait. Et alors ça, j'ai beaucoup... moi aussi, je me suis aussi passionnée pour l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, qui nous explique justement qu'on digère ces aliments, mais qu'on digère aussi ses émotions, et que notre digestion physique est altérée lorsque émotionnellement ça va un petit peu moins bien. Donc c'est vraiment important de travailler sur les deux plans. C'est ça qui va être efficace au global. C'est-à-dire que la digestion des émotions, c'est tout aussi important que celle des aliments. Tout à fait. C'est ça qu'il faut Exactement. comprendre. Exactement. Et plus on est capable de digérer ses émotions, et moins on a l'impression de les manger. Voilà. Alors expliquez-nous dans quel cas, par exemple, on mange ses émotions. Alors, le plus fréquent, moi, ce que j'observe en consultation, ce sont... j'ai beaucoup de femmes en consultation. Le soir, en rentrant à la maison, journée très stressante, en préparant le repas, du grignotage en préparant le repas. Ou alors, avec les enfants au moment du goûter, manger plus que nécessaire. Ou encore, ça peut être le soir, après avoir dîné, devant le film, la tablette de chocolat. Voilà. Ce qui est, le plus fréquent, c'est je prends la tablette, 1 carré, 2 carrés, et puis hop, la tablette. Donc ça... Et ça, les gens ont du mal à expliquer pourquoi on n'est pas capable de s'arrêter au bout des 2 carrés. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a ce réconfort en fait qui s'est instauré avec la nourriture et qui devient un petit peu normal. Sauf qu'à partir du moment où on prend du recul, où on digère ses émotions, on fait ce qu'il faut justement pour comprendre et essayer de se demander juste mais dans quel état je me trouve aujourd'hui, comment je me sens. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, moi, ce que je conseille au moment où ça arrive, où vous sentez que là, vous avez cette envie, bien souvent, alors il y a 2 types d'envie émotionnelle de manger. Il y a ce que j'appelle les envies émotionnelles physiologiques, c'est-à-dire que vous avez faim et vous avez souvent une fringale. Et là, à ce moment-là, c'est que vous avez sûrement tendance à manger trop sucré et du coup, vous avez très souvent des fringales. Donc là, avec l'alimentation index glycémique bas, vous allez gérer et réguler tout ça. Donc là-dessus, ça se fait, mais en quelques jours, très, très rapidement. Ça disparaît en fait. Oui, voilà. Toutes les personnes que j'accompagne me disent, mais en moins d'1 semaine, ça y est, j'ai plus faim, je suis rassasiée, je me sens bien. Donc ça, c'est assez facile à gérer. Le plus compliqué, c'est vraiment l'émotionnel, c'est-à-dire quand vous vous ennuyez, quand vous vous sentez frustré, quand vous avez eu du stress et que là, vous n'avez pas faim, mais que vous allez aller manger. Qu'est-ce que ça devient, une émotion qui n'est pas digérée ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Elle peut rester bloquée dans le corps. Et souvent, c'est les fameux kilos émotionnels. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des personnes avec qui je travaille en consultation pendant un long moment avant qu'elles commencent à perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un travail sur l'émotionnel pour débloquer tout ça. Et après, le corps est prêt à perdre du poids parce que le stress chronique, les personnes qui sont très angoissées crispent en fait leur corps. Et vous dites que le meilleur moyen de digérer ses émotions, c'est encore d'en prendre conscience. Et comment on fait ? Est-ce qu'il y a des exercices pour en prendre conscience ? Alors oui, moi je conseille quand justement l'envie survient, l'envie d'aller manger, sans avoir faim bien sûr, c'est de prendre un instant de recul et de se dire mais juste refaire le film de votre journée, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Est-ce que j'ai eu du stress ? Ou est-ce que j'anticipe un stress à venir, quelque chose d'un peu stressant ? Comment je me sens ? Donc déjà rien que ça, on met de la conscience, ça va déjà probablement réduire la quantité de choses que vous allez manger. Et puis après, de vous dire, alors qu'est-ce que j'ai comme panel de choses à manger devant moi ? Et si vous pouvez manger plutôt des choses qui sont index glycémique bas, donc amandes, noix, noisettes, chocolat noir à 70% par exemple, c'est déjà bien. C'est déjà mieux que le paquet de bonbons par exemple. Et ça c'est pour le goûter ce que vous dites là. Oui, mais après, même si l'envie survient, moi je pense que c'est toujours mieux quand même d'y aller parce que de toute façon vous savez que vous pouvez pas faire autrement, d'y aller mais vers un aliment à IG bas plutôt que de toute façon vous irez. Donc vous anticipez finalement le craquage d'une certaine façon.
Le craquage, il est là. Donc, quelqu'un qui a tendance à craquer de manière très fréquente, je vais pas dire du jour au lendemain, il y aura plus de craquage. Mais le craquage, il faut, moi, ce que j'ai dit toujours, c'est reprendre son pouvoir sur le craquage. Parce que bien souvent, dans le craquage, ce que les personnes me disent, c'est de toute façon, tous les soirs, je prends ma plaquette, tous les soirs, je prends un carré puis 2 carrés, et puis je me dis foutu pour foutu, je mange la plaquette. Donc en fait, c'est une espèce d'habitude qui a été créée comme ça, où tous les soirs, la plaquette y passe. Mais si à un moment donné, vous reprenez votre pouvoir et vous vous dites, ce soir, ce sera différent, ce sera pas la plaquette, je prends 2 carrés et je me félicite et je suis fière de moi parce que j'ai réussi, vous créez un précédent de réussite. Et c'est là que la psychologie positive intervient. C'est que du coup, voilà, le fait d'avoir cette fierté, de vous dire je reprends mon pouvoir et je me laisse pas bouffer par la nourriture en fait. Comment on définit la psychologie positive pour tout le monde ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la science du bien-être. C'est une science qui a vu le jour en 1998 aux États-Unis. Et alors, c'est pas différent de la pensée positive. La pensée positive, c'est je vais bien, tout va bien. La psychologie positive, c'est ça peut aller mal, mais qu'est-ce que j'en apprends ? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser de cette expérience pour les prochaines fois. Et elle est fondée sur les 5 facteurs du bien-être. Donc on a les émotions positives, on a le sentiment d'accomplissement, le sens de la vie, l'engagement et les relations sociales épanouissantes. Et en fait, à partir du moment où on injecte un peu plus de tout ça dans notre vie, on sent que notre bien-être est amélioré. Et vous dites qu'on peut créer des émotions positives ? Oui. Comment on fait pour les créer ? Donnez-moi un exemple. Un exemple, tout simplement, vous avez un album photo de votre mariage, par exemple. Vous sentez, vous avez un petit coup de mou, vous ne sentez pas très bien. Vous prenez l'album photo, vous le regardez et vous allez vous remémorer ce moment joyeux de votre vie. C'est pas une photo de soi qu'on met sur le réfrigérateur en disant attention, si tu vas dans le frigo, regarde comment tu vas devenir. Ça peut être une technique. Mais moi je pense que vraiment en fait c'est pour mincir, il faut avoir le mental, il faut avoir la motivation permanente. Et ça s'entretient et la psychologie positive par rapport à ça est fabuleuse. Vous le savez, on reçoit souvent des personnes qui sont sorties de l'autoroute. C'est le cas de mon invité ce matin, Isabelle Veverka. Vous étiez sur une autre route avant d'en prendre une nouvelle et un jour votre corps a dit stop. Oui, comme beaucoup de personnes en ce moment et ces derniers temps. Moi, j'étais cadre dans le marketing pendant 15 ans. Je venais d'avoir ma petite fille et comme beaucoup de femmes, la vie de famille, la vie professionnelle, très engagée dans mon travail. Et c'est vrai qu'un matin, je suis arrivée au travail et crise d'angoisse, en fait, palpitations. Et là, donc j'ai été arrêtée plusieurs jours et je l'ai pas vu venir en fait. Donc. Et à quel moment vous avez mis des mots sur ce qui vous arrivait ? Après, en fait. Que vous étiez peut-être pas à votre place, à la bonne place. Ça germait dans ma tête depuis un petit moment. Et après, donc à ce moment-là, au moment où mon corps a dit stop, j'ai surtout pris le temps de prendre soin de moi. Je me suis dit que je m'oubliais quelque part parce que moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres naturellement aussi par mon caractère. Et j'ai commencé à faire des petites choses davantage pour moi, de la méditation, prendre du temps pour moi et justement nourrir cette passion en fait qui commençait à arriver. Une passion pour la nutrition notamment, et vous avez créé votre méthode qui repose sur la psychologie positive, l'alimentation AIGEBA, et vous parliez de prendre soin de soi, mais vous dites que quand on entame une démarche de perte de poids, c'est tellement important de prendre soin de soi. Oui, exactement. Alors en fait, dans ma méthode, j'utilise un outil qui est absolument fabuleux, qui s'appelle le tableau de visualisation. C'est un outil magnifique, la visualisation, de toute façon. Voilà. Et dans ce tableau de visualisation, je propose plusieurs piliers, donc 4 piliers. Le premier pilier qui est le projet minceur.
Le deuxième pilier, prendre soin de soi. Le troisième pilier, relations sociales épanouissantes. Et le dernier pilier, les projets. Et en fait, on retrouve les 5 facteurs du bien-être de la psychologie positive. Donc ça nous permet d'enclencher la psychologie positive et donc de se sentir mieux, avant de se sentir mieux dans son corps, de se sentir mieux dans sa tête. Et c'est ça qui va vraiment avoir un impact sur la motivation. Et donc, sur ce pilier, prendre soin de soi, on va vraiment travailler sur mais qu'est-ce qui me fait du bien pour l'identifier. Alors, parfois, certaines personnes savent, mais n'ont pas le temps de le faire. Donc, le fait de poser les intentions, elles vont se mettre à le faire. D'autres ne savent pas. Donc, c'est pour ça que dans le livre, je donne plein d'exemples pour amener les gens à se poser la question, à se dire, mais qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? C'est pas évident comme... Non. Ouais. Non, c'est pas évident. De même que dans les relations sociales, quelles sont les personnes qui me font du bien ? Quand j'ai un dîner avec une amie, un ami, comment je me sens après ? Quand j'ai un échange avec telle ou telle personne, qu'est-ce que ça me provoque comme émotion ? Et vous, dans votre changement, dans votre transformation, il y a des gens dont vous vous êtes débarrassé ? Non, Quand je dis débarrassé, mais en tout cas que vous avez cessé de voir, par exemple, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il vous faisait pas du bien. Oui, et c'est très fréquent en fait, mais ça se fait naturellement. C'est pas justement se débarrasser, c'est juste que les choses se font naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui nous font du bien, qui entrent dans notre vie. Et à un moment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc c'est comme ça. Ouais. Il y a des entrées, il y a des sorties. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne pour atténuer les envies de manger émotionnelles alors ? Ce qui fonctionne, c'est justement de prendre conscience de ses émotions. Donc prendre conscience de ses émotions, c'est déjà les ressentir dans son corps, parce que le corps, c'est le premier indicateur. Donc si vous avez des petites douleurs, si vous avez mal au ventre, si vous avez les mains un peu moites, de vraiment essayer de se connecter un maximum au corps. Et puis ensuite, prendre du recul par rapport aux pensées. Qu'est-ce que je me raconte dans ma tête toute la journée ? Donc ça, cette petite voix intérieure, d'essayer aussi de poser les thématiques de vos pensées. Aujourd'hui, j'ai passé un maximum de temps à penser à quoi ? C'est intéressant de se poser ces questions-là. Et à partir du moment où vos pensées sont réorientées vers du projet, vers du positif, c'est aussi pour ça que dans mon tableau de visualisation, je mets tout un pilier projet. Parce que du coup, à partir du moment où vous posez des intentions d'avoir mais c'est pas forcément des projets incroyables, même si j'ai des exemples incroyables de personnes qui se sont autorisées des choses, des rêves qu'elles avaient et qui y sont parvenues. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus simples, faire un voyage, organiser un week-end, des choses de la vie quotidienne. Mais il y a aussi des choses fabuleuses. J'ai une personne qui a fait sa reconversion professionnelle, une personne qui rêvait de faire le chemin de Saint-Jacques, elle est partie. Il y a des choses... Chacun son projet, en fait. Soit en parachute. Il y a des choses... Et ça, en fait, ça vient nourrir le positif dans votre tête. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous proposiez d'élaborer un projet minceur. Déjà, comment est-ce qu'on quantifie ces objectifs ? Comment est-ce qu'on les établit ? Alors, pour moi, c'est très personnel, ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un objectif chiffré en termes de nombre de kilos perdus. Mais attention, comme j'explique dans le livre, il n'y a pas que les kilos, parce que si vous vous mettez à faire du sport, vous allez prendre du muscle, donc la balance ne va pas forcément aller en votre faveur. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont un rapport à la balance très compliqué. Donc certaines personnes se pèsent le matin, elles ont pris 200 grammes, leur journée est fichue. Donc, autant, si vous sentez, c'est toujours pareil, en revenir à vos sensations, à vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur la balance ? Est-ce que vous dites, j'ai pris 200 grammes, allez, je me remotive, ça me booste, donc tant mieux. Si au contraire, vous avez repris 200 grammes et que ça vous plombe votre journée, et à ce moment-là, vous prenez la balance, vous la descendez à la cave et on n'en parle plus pendant quelques temps. Voilà. Donc, balance ou hors notre balance ? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Dans votre livre, vous revenez sur 10 idées reçues auxquelles vous voulez dire stop. Alors, donnez-nous un exemple d'idée reçue que vous combattez. Je vais vous parler du sans gluten. Le sans gluten est une mode.
Sans gluten est une mode. C'est une mode. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue parce que vraiment, c'est un des points différenciants de ma méthode, le sans gluten. Et il y a plusieurs idées reçues par rapport au sans gluten. Il y a aussi le fait que c'est compliqué de manger sans gluten et que c'est mauvais. Alors que pas du tout. On peut manger sans gluten et se régaler. Et surtout, c'est extrêmement efficace. Et en particulier pour les femmes ménopausées. Mais alors, les spécialistes vous diront que le sans gluten, c'est pour les personnes qui souffrent de la maladie cœliaque. Mais vous, c'est dans votre méthode. Pour les laitages, tiens, par exemple, si on parle de la question des laitages, vous, quel regard portez-vous sur la consommation des laitages? Enfin, quand je parle de laitage, c'est du lait de vache, hein. Oui, le lait de vache, c'est pareil en fait, hein. C'est très inflammatoire, ça a le même effet ça a un effet, même effet sur l'insuline, ça a un effet, ça augmente l'insuline aussi. Donc dans l'alimentation index glycémique bas, on va favoriser plutôt les laits de vache ou de chèvre, ou de brebis, ou les laits végétaux. Alors, autre idée reçue, est-ce que vous en avez une autre, par exemple sur le gras? Oui, mais c'est le gras qui fait grossir. Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. C'est le sucre qui fait grossir. C'est l'association du sucre et du gras, ça c'est sûr, qui fait grossir. Mais le gras en tant que tel, le bon gras évidemment, hein, parce qu'il y a du mauvais gras, entre guillemets, tout ce qui va être friture, charcuterie, évidemment ça, même si dans ma méthode, on n'est pas dans un régime en fait. On est dans une alimentation, donc on n'interdit pas. C'est-à-dire que si vous avez une soirée un samedi soir et que c'est une soirée raclette, vous mangez votre raclette. Mais le lendemain, vous repartez sur votre alimentation et votre routine et il n'y aura aucun effet. Vous, par exemple, vous réhabilitez le goûter. Pourquoi? C'est pas un repas en trop, le goûter, ou un repas en plus? Non, parce que le déjeuner est très digeste. Puisqu'au déjeuner, il n'y a pas de féculents. Alors, on va expliquer. Pour vous, le petit déjeuner, Le petit déjeuner, il est salé et protéiné. Donc, l'objectif d'avoir un petit déjeuner salé et protéiné, c'est que le matin, on a un pic de cortisol, qui est l'hormone du stress, élevé. Le cortisol est une hormone qui est hyperglycémiante. Donc, si vous rajoutez du sucre, vous allez avoir un pic de glucose encore plus important. Et c'est ça qui va générer la fameuse hypoglycémie de 11 heures. À partir du moment où vous mangez salé et protéiné, vous tenez très facilement jusqu'à 13 heures sans aucun problème. Bon, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais en spéciale dédicace au docteur Alain Delabo, qui est le premier à nous avoir parlé il y a plus de 22 ans du cycle du cortisol qui n'intéressait personne à l'époque. Mais c'est extrêmement puissant comme... Et aujourd'hui, tout le monde est dessus. Hein. Bien sûr, mais parce que c'est logique. Il y a le cycle du cortisol et le cycle circadien, tout le monde maintenant s'est approprié. Ouais. Donc le déjeuner ensuite, c'est le repas le plus important de la journée pour vous? Pour moi, non, le petit déjeuner. Pour moi, c'est le petit déjeuner. Pour moi, s'il y a une chose par laquelle commencer, c'est changer son petit déjeuner. Ouais. Voilà. Surtout pas de sucre. Non, parce qu'en fait, si le matin, vous avez du sucre, tout au long de la journée, vous allez avoir envie de manger plus de sucre. Donc, le déjeuner. Déjeuner simplifié. Puisque dans ma méthode, il y a l'alimentation index glycémique bas, mais il y a aussi les principes de bonne digestion issus de l'Ayurveda, qui nous dit, quand on digère bien, quand on mange des bonnes associations, on digère bien, à ce moment-là, on ne prend pas de poids. Donc le midi, cortisol encore assez élevé, donc on ne met pas de féculents, on met des protéines, plutôt animales, des légumes, qui peuvent être l'hiver des légumes rassasiants, patates douces, butternut, potimarron, et toujours du vert, toujours des légumes drainants. Ça peut être une simple salade verte, mais des haricots verts, voilà. L'été, dans les salades, on va remplacer ces fameux légumes rassasiants par plutôt du bon gras. Avocat, olives, graines, oléagineux, voilà. Le goûter. Et donc, comme on aura une assiette simplifiée, on va très bien digérer. On n'aura pas ce coup de barre de 14-15 heures que vous pouvez avoir avec les féculents. Et forcément, vers 16h30, 17h, vous allez avoir une petite faim. Donc, le goûter va aussi permettre d'être rassasié et de ne pas avoir cette fringale en rentrant chez vous le soir, où là, il y aura de l'alimentation émotionnelle. Et alors, le dîner léger ? Le dîner, on va y mettre un petit peu de féculents, sans gluten et IGBA, un petit peu de légumes drainants et puis des protéines.
Et le fait de mettre des féculents le soir va permettre de bien dormir, en fait. Pourquoi est-ce que vous mettez des féculents, vous, le soir? Parce que justement, c'est là où vous êtes novatrice. Et oui, parce que je l'ai testé, tout simplement. Je l'ai testé sur moi-même et je l'ai observé avec les personnes que j'accompagne. Moi, j'ai plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui se sont lancées tête baissée. Allez, ça y est, j'arrête tous les féculents, c'est fini. Et à un moment, ils me disaient, mais mon sommeil est perturbé. Et donc, la réintroduction des féculents le soir, ça permet de bien dormir, mieux dormir. Oui, tout à fait. Avec Isabelle Veverka qui est avec nous aujourd'hui, qui vient parler de son premier livre qui s'appelle J'arrête de manger mes émotions aux éditions La Rouge. Vous pouvez le montrer. Voilà, premier livre, c'est toujours une étape importante puisque l'émission est filmée. Vous verrez le livre sur la chaîne YouTube. Il y a 3 ans, vous avez créé votre propre méthode, une méthode qui associe la psychologie positive et l'alimentation à IG. Que vous avez testé sur vous et qui fonctionne. On parlait aujourd'hui, tout à l'heure en début d'émission, du défi du paquet de biscuits. C'est une de vos patiente, vous dites, ou personne que j'accompagne, une femme que j'accompagne. Voilà, personne que vous accompagnez, qui un jour vous a proposé ce défi qu'elle avait relevé elle-même, comme preuve justement que ça fonctionnait, la méthode. Exactement. Et oui, c'est le fameux foutu pour foutu dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la plaquette de chocolat. Et elle me disait, mais je suis incapable d'acheter un paquet de biscuits que j'aime bien sans le manger intégralement dès que j'arrive chez moi. Et donc, elle s'est elle-même fixé ce défi. De se dire, je vais acheter un paquet de biscuits, celui que je préfère. Et elle a réussi, en manger quelques-uns, à le reposer dans le placard. Et finalement, elle a créé justement, elle a repris son pouvoir. Elle a réussi à créer, ça y est, une situation plus positive. Et désormais, elle arrive à acheter des biscuits et à ne pas tout manger. Vous avez changé d'hygiène de vie, expliquez-vous, il y a 5 ans. Un changement qui s'est fait en 3 étapes. Vous conseillez 3 étapes avant de changer d'hygiène de vie, de se lancer dans votre méthode ? Non, ça s'est fait pour moi comme ça. Après, dans le livre, effectivement, on a distingué les 3 étapes, mais ça s'est fait quelque part ensemble, en fait, en réalité. Bon, alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on met en place l'alimentation à IG bas. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle, parce que vous appelez ça l'alimentation à IG bas minceur. Oui. D'accord. Bon, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc IG bas minceur, pourquoi ? Parce que je recevais beaucoup de personnes en consultation qui me disaient, alors moi, j'applique l'IG bas, j'ai réussi à perdre un petit peu, ou pas du tout d'ailleurs, et je suis bloquée. Donc ça, c'est des gens qui avaient déjà plusieurs régimes, qui avaient... Oui, mais et qui avaient découvert l'IG bas et qui ont réussi à perdre un petit peu, peut-être 5-6 kilos, et puis à un moment, pallier, elles n'arrivaient plus elles n'étaient pas arrivées à leur objectif, et puis elles étaient bloquées. Et là, en fait, en discutant, en comprenant, je me suis rendu compte que ces personnes avaient des problèmes digestifs. Et les problèmes digestifs, ça me connaît, puisque moi-même, j'avais de gros problèmes digestifs. Et donc, c'est pour ça que dans ma méthode, j'ai voulu associer les principes de bonne digestion issus de l'Ayurveda, parce que je me suis rendu compte qu'une personne, pratiquement une personne sur 2, même plus, que je reçois en consultation, sont ballonnées, ont des remontées acides, ont des problèmes digestifs. Donc, avec ma méthode, on va vraiment, je vous l'expliquais, simplifier les repas. On va faire en sorte, du coup, de mieux digérer. Et évidemment, la digestion des émotions va aider aussi à tout ça. Alors, vous dites que la constipation, justement, est souvent un signe d'émotions non digérées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est aussi que j'ai observé, en fait, plusieurs fois. Des personnes qui étaient constipées et suite soit à une consultation, soit tout simplement, je me rappelle d'une personne avec qui j'ai échangé, elle était en coaching avec moi et puis on s'envoyait des messages et elle me disait mais là j'en peux plus, ça fait des jours que j'ai pas été aux toilettes et donc je lui ai suggéré d'écrire tout ce qu'elle avait dans la tête. Et de surligner le positif. Voilà, d'écrire, mais aussi d'en tirer du positif. Et en fait, elle m'a dit que dans l'heure qui suivait, elle était aux toilettes. Donc il y a un vrai lien entre tout ça. Parce qu'on garde les émotions et puis on garde le reste. Alors, comme tout, le secret, c'est l'organisation. Pourquoi c'est important, l'organisation, quand on entame une démarche de perte de poids ? Parce que c'est un projet, moi c'est pour ça que j'appelle ça le projet minceur, et comme tout projet, on y consacre du temps. Donc l'organisation, ça va permettre d'arriver le soir et d'avoir un repas prêt ou en tout cas anticipé
pour pas se jeter sur le paquet de cacahuètes, le fromage ou les bonbons. Ça va permettre vraiment de mettre les choses en action. Et c'est vrai que moi j'ai dédié tout un chapitre de mon livre à ça, parce que le coaching, c'est concret. C'est-à-dire que moi j'aide les personnes à faire un planning de menu. La guerre se gagne dans les plans. Exactement. Exactement. On anticipe, on fait un planning des menus, on fait ses courses, on prépare à l'avance, ce qu'on appelle le batch cooking. Couper, cuire des légumes. À partir du moment où on a anticipé, on sait ce qu'on va manger, ça se passe beaucoup mieux. Par contre, on commence son projet minceur. C'est quoi le début ? Première action ? Pour moi, la première action, c'est le petit déjeuner. C'est commencer à changer son petit déjeuner, à introduire son goûter, une deuxième action. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout en même temps, en fait, c'est ça. Hein. On commence par changer son petit déjeuner, ouais. Voilà. Après, comme je l'explique à la fin du livre, je présente 3 profils différents, parce que je me suis rendu compte... Alors, ils ont des petits noms sympas, les profils. On a le profil... En fait, c'est les profils selon le niveau d'énergie. Donc, effectivement, on a le profil koala. Les koalas sont les personnes qui sont très fatiguées, voire épuisées. Des personnes qui sont en burn-out, des personnes qui frôlent le burn-out ou en dépression, par exemple. Et ces personnes-là, elles ont tellement de charge mentale que pour elles, c'est compliqué. Ça leur demande beaucoup d'énergie, en fait, de mettre en place le projet minceur. Donc, on va y aller tranquillement. Moi, je me rappelle d'une femme que j'ai accompagnée. Elle était au bord du burn-out. On a passé 2 mois en consultation à se voir. Elle n'a pas perdu 1 kilo pendant 2 mois, mais elle s'est rechargée en émotions positives. Elle s'est rechargée, donc grâce à la psychologie positive, elle s'est rechargée les batteries et ensuite, elle était prête pour perdre du poids. Elle a mis en place des petites choses, donc le petit déjeuner, on a introduit un peu plus de légumes, on met un goûter. Donc pour ces personnes-là, il faut y aller mollo, tranquille, et faire des petites choses et surtout voir le positif dans tout ce que vous allez faire. Ce que vous appelez la stratégie selon la méthode des petits pas, finalement. Exactement. Exactement. Et de l'effet cumulé. C'est l'accumulation de petites choses qui permettent d'obtenir des résultats. Oui. Parce qu'en fait, dans un projet minceur, qu'est-ce qui compte ? C'est la persévérance. Quel usage faites-vous du sport ? Est-ce que le sport, ça fait mincir ? Non. Clairement pas. C'est pas le sport qui fait mincir, c'est l'alimentation qui aidera à mincir. Le sport, c'est un complément qui va permettre vraiment de faire. C'est pour la santé, hein, c'est vraiment faire circuler la lymphe. C'est fou, pendant des années, on a dit que faire du sport, ça faisait perdre du poids. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se remettent à courir à l'approche de l'été, mais non. En revanche, alimentation, une bonne alimentation et du sport, là, c'est top. Alors, c'est quoi la différence entre bouger et faire du sport ? Parce que vous dites quand même qu'il faut bouger. Voilà, moi dans un premier temps, des personnes qui sont très fatiguées, dont le niveau d'énergie est très bas, c'est l'alimentation d'abord, et c'est bouger, 10 minutes. 10 minutes par jour. Mais si c'est 10 minutes tous les jours, comme vous disiez, l'effet cumulé va faire qu'il y aura déjà une mise en action. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, les personnes vont peut-être bouger 10 minutes, et puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus, puis après, elles vont se découvrir une passion pour l'aquagym, ou c'est pour ça que je parle après d'activité physique plaisir. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais les personnes vont se découvrir... moi, personnellement, j'étais pas du tout sportive. C'est pas du tout mon truc. Mais maintenant, je fais un quart d'heure, 20 minutes de vélo tous les jours, de vélo d'appartement. Et parce que j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Et c'est encore... moi, le plaisir, c'est au cœur de tout et au cœur de ma méthode. Donc, le plaisir dans ce que vous allez manger. C'est pour ça que je mets des recettes et que... Alors, il y a un livret de recettes, hein. Oui, voilà. De trouver les aliments que vous aimez à Igeba. Et que vous puissiez faire des recettes, mais hyper simples. Hein. Moi, je suis maman de 2 enfants, donc vous savez vite. Hein. Très, très simple. Mais de trouver du plaisir dans ce que vous allez manger et dans votre activité physique. Donc parfois, ça demande de tâtonner, d'aller tester d'aquagym, du step, voilà. Mais quand vous avez trouvé, ce sera un plaisir. Et tout ce qui est plaisir, on le garde sur le long terme. Alors, vous mangez plus de gluten. Par quoi est-ce que vous avez remplacé le pain ? Est-ce que vous proposez des alternatives au pain dans votre livre, notamment dans les recettes ?
Oui, tout à fait. Alors, je propose un pain au sarrasin, un pain aux amandes. Une très bonne alternative, ce sont les galettes au sarrasin que vous pouvez acheter en supermarché toutes faites. Très bonne composition. Et donc ça, c'est notamment ce que je propose au petit déjeuner, par exemple, avec des œufs brouillés. C'est délicieux. Et puis, la boisson. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que vous conseillez de boire? Alors, la petite boisson miracle, c'est l'infusion de gingembre. L'infusion de gingembre que je propose du coup le matin. L'idée, c'est de se préparer une bonne gourde avec 1 centimètre de gingembre épluché et râpé. Il va tomber au fond de la gourde. Vous rajoutez un peu d'eau chaude. Vous pouvez la boire chaude ou fraîche en été. Et vous buvez ça tout au long de la matinée. Et ça va faire une petite détox toute douce pour votre organisme. Ça va apporter de la vitamine C. Donc c'est vitalisant. Et c'est très très efficace aussi pour la digestion. Infusion de gingembre. C'est votre secret? En tout cas, ça a marché pour moi et ça marche pour beaucoup de personnes que j'accompagne et maintenant beaucoup de mes lectrices et lecteurs. Bon, comment est-ce que vous prévenez l'effet yo-yo? Pour moi, l'effet yo-yo sont des personnes qui sont dans ce projet, qui donnent tout. Et finalement, au moment où c'est arrivé, comme il n'y a pas eu de changement dans le reste de leur vie, eh bien, elles sont toujours confrontées aux mêmes peurs, aux mêmes angoisses, aux mêmes peut-être frustrations. Eh bien, la prévention à l'effet yo-yo, c'est la psychologie positive. C'est vraiment de se développer personnellement grâce à la psychologie positive. Alors, on vous retrouve aussi, parce que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, on vous retrouve où, Isabelle? Donc sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sous Isabelle Minceur. Voilà. Et sur mon site, isabelleminceur.com. Et votre premier livre vient de sortir, ça s'appelle « J'arrête de manger mes émotions » aux éditions Larousse. C'est important, un premier livre. Il y en aura d'autres, vous le montrez à la caméra. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les émissions de Beurre FM. Et vous verrez la vidéo sur YouTube. C'est un plaisir que de vous rencontrer. Merci beaucoup, Philippe. Et très belle journée santé sur Beurre FM.